Ça continue et bien sûr l'actualité qui nous accompagne avec nos vraies voix. Philippe Bilger, l'essayiste, magistrat honoraire et mélomane, bien sûr. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique et pas cycliste, on le rappelle. Et puis Christophe Madrol, conseiller régional et supporter de l'OM, là aussi. Du sud, de la région sud, Frédéric. Conseiller régional de la région sud. Oui, je l'avais pas dit. Non. Ouais, en plus, c'est très important. Renaud Muselier me dit, mais pourquoi il dit pas sud? Ah bah c'est le président, oui, bien sûr. Ouais, la région sud, bien sûr. Attention, on nous écoute. Et on est surveillé. Et on le savait. Bon, c'est en ce moment la crise sanitaire, c'est pénible, alors les conséquences se voient à tous les niveaux, et notamment aussi sur cette dépendance aux réseaux sociaux. 3008 signalements reçus en 2020, hausse de 40% concernant les actions des sectes. 120 avec un lien direct avec la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on est tous un petit peu dépendants, confinement, réseaux sociaux, et ça explose. Et déjà dans les années 70, Michel Jonas l'évoquait. Les vraies voix Sud Radio. Cet homme étrange, dans un déshabillé orange, qui vous parle en temps pour cent. Sa banque, c'est la banque du sang. Eh oui, une référence à Michel Jonas, l'homme orange. Il sera l'invité ce soir d'Yvan Cugius sur Sud Radio. Bon alors, hier, lundi, des associations ont réclamé au gouvernement plus de moyens, et notamment Roland Biache, le secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme, qui s'occupe entre autres du groupe sur les phénomènes sectaires. Le rôle de la Miviludes, vous le savez, qui a été mise en place pour lutter. En avril 2021, d'ailleurs, le ministre délégué à la citoyenneté, Marlène Schiappa, a annoncé son renforcement de cette Miviludes, mais les associations, les organisations disent le compte n'y est pas. Pour en parler, Roland Biache. Bonsoir Roland Biache. Bonsoir. Je parlais de ce lien avec la période, avec les réseaux sociaux. On a l'impression que ça explose. Oui, on peut dire ça. Effectivement, la crise sanitaire a vu se développer pas mal d'officines ou a révélé un certain nombre de gourous qui, sous couvert de médecine complémentaire ou alternative, développent des discours qu'on peut assimiler à des dérives sectaires. Vous êtes en train finalement de nous dire, en quelque sorte, les anti-vax, certains de ces anti-vax ont été conditionnés, et s'il est si dur de faire marcher la pédagogie envers ces gens, c'est parce qu'ils ont été victimes de ces sectes. On n'évoque pas la question des antivax. On n'a pas d'éléments d'information suffisamment précis pour dire que les antivax en général sont sous emprise. Il est probable que, comme presque tout individu, il y a cette possibilité, mais à aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui permette de dire ça. Par contre, il y a suffisamment d'éléments pour montrer que des personnes fragilisées entendent bien les sirènes des officines dont je parlais ou des gourous dont je parlais. Roland Biache, cette Miviludes, donc c'est une mission, elle n'a pas les moyens, elle a un petit peu rendu l'âme? Non, pas quand même. Non, elle n'a pas rendu l'âme parce que, y compris certains parlementaires et les associations telles que vous l'avez évoqué, se sont mobilisés. Alors, on peut dire la Miviludes existe depuis 2002 et elle avait des moyens qui, sans être extrêmement importants, lui permettaient de publier régulièrement des rapports d'activité et des études qui font référence. Ce sont des outils de référence pour tous ceux qui luttent contre les dérives sectaires, le dernier étant de 2018 à 2020. Cette Miviludes était placée sous l'autorité du Premier ministre, et comme un certain nombre d'organismes, RGPD oblige, elles ont été soit supprimées, soit ramenées à des proportions beaucoup plus faibles. Et c'est typiquement le cas de la Miviludes, puisque de mission placée sous l'autorité du Premier ministre, elle est devenue un service du ministère de l'Intérieur placé au sein d'un bureau qui lutte contre la radicalisation. Alors, au-delà que radicalisation et phénomène sectaire sont deux choses très différentes,
ça entretient une certaine ambiguïté. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup de sens quand on travaille sur le sujet, mais voilà, c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Roland Biache, nos vraies voix rentrent dans le débat et peut-être ont des questions, Philippe Bilger. Justement, je voudrais demander à notre invité, peut-être que le problème a déjà été réglé, quelle définition exacte peut-on donner au phénomène sectaire pour bien marquer la différence avec, j'allais dire, le débat intellectuel qui peut parfois opposer des opinions très contrastées. C'est quoi exactement le sectaire ? Une dérive sectaire, c'est pour un individu un dévoiement de la liberté de penser, d'opinion, voire de religion, qui peut porter, le cas échéant, à l'ordre public, mais c'est surtout une façon pour l'individu de s'auto-persuader du bienfait de rentrer dans une secte, par exemple, ou tout simplement d'être sous l'influence d'une dérive sectaire, et en ce sens, ça peut attenter à sa propre sécurité ou à son intégrité. D'aucuns parlent de perte de la dignité, ce qui est notre cas. C'est terriblement d'actualité, Olivier d'Artigol. Oui, parce que ça a été souligné, il va sans dire que les mois qu'on vient de vivre avec la crise sanitaire et ce qu'elle a pu produire en termes de climat anxiogène ont pu fragiliser l'état psychique d'un très grand nombre de personnes. Il faut se rappeler que cette mission interministérielle qui en fait s'occupe et assure la vigilance et la lutte contre les processus, les dérives sectaires, a été menacée de disparition il y a encore quelques temps. Il avait donc fallu une mobilisation pour la maintenir. Malheureusement, son caractère interministériel a été attaqué par le fait qu'elle ne relève plus directement de Matignon, ce qui permet quand même d'avoir un peu plus les coups des franches, mais directement, comme cela a été dit, rattaché à l'intérieur. Et surtout, les arbitrages budgétaires sur l'exercice 2022 ont été une douche glacée, alors que Marlène Schiappa s'était engagée en avril 2020 à donner des moyens très conséquents à cette mission. Ça n'est pas le cas. Vous vous rendez compte, on estime à peu près à 500 000 personnes aujourd'hui relevant d'une emprise justement d'un milieu sectaire. Et il n'y a que 8 agents à temps plein pour assurer l'activité de cette mission. Je suis d'accord avec Philippe Bilger, encore faut-il bien s'entendre sur ce qui relève de la caractérisation d'une dérive sectaire, mais j'ai le souvenir d'un travail qui avait été fait sur le plan parlementaire où on avait une nomenclature assez précise et actualisée des associations, des groupes qui relevaient de cette caractérisation. Et à l'époque, d'ailleurs, il était question, dans un premier temps, de faire bien la différence entre religion, secte. C'était un premier degré. Oui. Remontée de terrain du conseiller régional de la région Sud, je l'ai dit, Christophe Madrol. Alors moi, je vais vous dire un truc, je n'ai aucune idée sur la question des sectes. À ce point-là. À ce point, je suis d'accord avec Olivier, cette crise, cette période est angoissante. Cette période nous met tous dans une situation psychologique compliquée. Je peux comprendre qu'il y ait des tentations de rassemblement, etc. Mais je suis complètement nul sur cette question-là. J'ai écouté ce que dit Olivier. Vous vous souvenez à Sectement d'Arom, vous vous souvenez bien sûr, lors du Temple solaire, bien sûr, vous vous souvenez, bien sûr, il y a eu des affaires très médiatisées. Oui, mais aujourd'hui, tu vois, Olivier, je n'ai plus. C'est un des domaines en politique. Moi, je suis de ceux qui disent on peut pas tout savoir et Dieu merci. Mais sur cette question-là, je sais que ça existe. Je n'ai aucune idée. Tu me parles de 500 000 personnes qui sont endoctrinées. Je ne sais pas. Je crois, Olivier, c'est pas la question. Oui, mais j'ai pas. Vous voyez tu vois ce que je veux dire, Frédéric ? J'ai pas d'idée par rapport à ça. Roland Biache, est-ce qu'on a une carte de France de ces sectes ? Alors, on sait qu'il y a des ramifications internationales. Est-ce que QAnon, par exemple, rentre dans ce contexte, très identifié aux États-Unis, Roland ? Tout à fait. Mais si vous voulez, par rapport à ce que vient de dire le conseiller régional, si j'ai bien entendu, si vous voulez, il y a une évolution très significative au cours de ces 30 dernières années. C'est qu'il y a effectivement 25-30 ans, il y avait le Mandaron, par exemple, des expressions très visibles de sectes qui se regroupaient dans un bâtiment, un terrain, et qu'ils pouvaient acheter parce qu'il y a beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de Mandarons qui poussent, pour le dire comme ça.
et la dimension sectaire est beaucoup plus diffuse. Elle rentre un petit peu dans tous les espaces que la société peut offrir, à savoir les entreprises, des associations, des médias, des politiques, etc., etc. Donc c'est d'autant plus difficile de lutter contre ces dérives sectaires qu'elles se cachent, pour le dire comme ça, de façon très relative d'ailleurs, puisque si on en croit les derniers événements autour de l'église de Scientologie, après que le permis d'aménagement à Saint-Denis était bloqué, il vient d'être débloqué, donc ça veut bien dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pour permettre ce déblocage alors que la mairie, la municipalité s'y oppose. Donc je comprends votre interlocuteur qui puisse dire qu'il nul est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas qu'il n'a pas de façon très visible une idée de ce qui se passe, parce qu'elle est beaucoup plus diffuse qu'il y a 25 ou 30 ans. Les grands événements d'il y a 25 ans, 30 ans, quand des groupes entiers se suicidaient, comme ça a été le cas, n'ont plus cours, ou globalement n'ont plus vraiment cours. Ce sont des initiatives beaucoup plus individualisées et personnalisées en quelque sorte. Mais ce qu'on retiendra, Roland Biage, c'est que donc 120 signalements ont été faits avec un lien direct avec la crise sanitaire. Ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire. Et dans ces périodes où les gens sont totalement perdus, totalement déroutés, eh bien effectivement, ils peuvent tomber dans les bras de la pieuvre. Je ne sais pas si ça se dit, les bras de la pieuvre. Ouais. On peut le dire. C'est hugolien. Voilà. Oh, merci Philippe Bilger. Vous savez mettre de la couleur à tout ce qui est terne. Merci en tout cas Roland Biage. C'était important de relayer ce qui s'est passé hier, lundi. Et bien sûr, on suivra le sujet. Une respiration. Oui, Roland, oui, très vite. Oui, juste une petite précision. Dans notre communiqué de presse, je tiens à le souligner, il y a deux choses. Il y a la situation de la Miviludes avec ses moyens de fonctionnement que nous considérons comme notoirement insuffisants. Il y a le financement des activités des associations, comme toute mission, comme tout ministère peut pouvoir le faire. Donc on distingue bien là, et nous, le cœur de notre action, c'est véritablement de redonner les moyens à la Miviludes pour fonctionner comme elle a pu fonctionner, afin de produire d'excellents rapports. La question du financement des associations est une autre question. C'est noté, Roland Biage, secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme. À tout de suite.